bonsoir à tous. Bienvenue sur M6 pour ce deuxième rendez-vous exceptionnel. Ce soir à nouveau, vous allez percer les mystères des grands illusionnistes. Nous allons vous révéler des tours de magie qui comptent parmi les plus célèbres au monde. Avec moi ce soir, 3 magiciens de renom et une magicienne. Je vous demande d'accueillir Caroline Marx, Gaëtan Bloom, Stéphane Lechon et Otto Vesely. Ce soir, vous saurez tout sur l'art de la disparition. Nous vous montrerons également comment déguster des poissons rouges vivants. Nos magiciens vous diront comment ils font pour donner l'illusion que leur partenaire est en lévitation. Vous apprendrez comment faire apparaître une voiture de sport en une fraction de seconde ou comment Gaëtan va confier ses mains à des spectatrices au risque de se couper gravement avec des tessons de bouteille. Vous verrez une voiture disparaître en un clin d'œil. Enfin, vous verrez une illusion exceptionnelle. Elle n'a jamais été réalisée sur un plateau de télévision. Stéphane Lechon va voler et marcher sur l'eau. Ce soir, sur M6, les magiciens vous livrent leurs plus grands secrets. Avec moi également, sur ce plateau, 3 invités. Des artistes qui exercent leur art dans des domaines très différents. Une chanteuse, une charmante chanteuse, Angoune. Présent également sur ce plateau, celui qui est incontestablement le patineur le plus connu de France et l'un des plus célèbres au monde, Philippe Candeloro. Il est animateur télé et de radio, mais c'est aussi un humoriste passionné de magie, Cyril Hanouna. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors donc ce soir, on va essayer comme ça de percer les plus grands tours de la magie. Est-ce que vous êtes observateur, vous êtes plutôt habile dans ce genre de choses? Moi, j'aimerais bien percer le secret d'Angoune, déjà. Je vous vois venir. Oui, bah oui, vous me voyez venir. Il essaye depuis tout à l'heure. Résistez, Angoune, un conseil. Oui. Résistez. D'accord. J'ai l'impression qu'elle veut me Je faire ne suis disparaître. pas. Angoune, je compte sur vous. D'accord. Si vous étiez avec nous lors de la dernière émission, vous avez peut-être assisté au célèbre tour de la femme sciée en deux. Un tour connu dans le monde entier. Ce soir, nous allons vous révéler comment nos magiciens ont réalisé ce tour. Mais auparavant, vous allez essayer, vous, ici, dans le public, Angoune, Philippe, Cyril, de trouver le truc. Regardez. Chers enfants, bienvenue au pays du rêve et de la poésie. La femme sciée. La femme... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas les anneaux ce soir. C'est la femme sciée. 350 jours de répétition acharnée, mes mains sont vides. Premier prix de dextérité. J'appelle maintenant mes 2 esclaves de me ramener la jeune fille en pleine force de l'âge. Elle est là, elle est jeune, elle est belle, elle va être sciée. Qu'on la pose sur cette table. Mes mains sont vides. Gaëtan et Stéphane posent la fille sur cette table. On dresse les cheveux. Je ne touche à rien. Une boîte. Qu'est-ce qu'il y a de plus poétique, de plus excitant dans la magie que les boîtes? Moi, j'adore les boîtes. Une boîte sur la vie, mais la magie, c'est les boîtes. C'est les boîtes. Une boîte, une deuxième boîte. Le délire, la joie, la magie, la boîte, elle est là sur la vie. Et dans quelques instants, on m'amène la scie. La scie, s'il vous plaît. Mes mains sont vides. Et avec ces mains qui ont fait tant de plaisir, la scie, elle vient de quel goût? Pas cette chose horrible! Ça fait peur aux enfants! Pas ça! Qu'on m'emmène quelque chose de plus tendre. Merci. Tu ne pousses pas de cris, s'il te plaît. Mes mains sont vides, évidemment. Je ne fais rien, je ne touche à rien, tandis que Stéphane et Gaëtan prennent ces 2 lames de rasoir dangereux de l'acier et qui les posent
dans la boîte. Il a un problème. Je peux rien toucher, c'est pas encore sec. La femme sciée des boîtes. Attention. La jeune fille souffre déjà moins. Et dans quelques instants, on va séparer les deux parties. Et voici, à votre gauche, la tête. À votre droite, le corps qui m'a donné tant de plaisir. Et sa tête, c'était la femme sciée. Et mes mains sont toujours vides. Et merci, c'était la femme sciée. Ah, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Bon, avec Otto Vesely aux commandes, c'est déjà plus vraiment classique. Vous avez remarqué que ce magicien est absolument énorme. Ça dit, c'est le grand classique. On coupe une femme en deux, on la scie. Moi, je le fais régulièrement. Oui, tous les jours. Ça me plaît pas du tout qu'on coupe une femme en deux. Bon. Non, à mon avis, elle est un peu contorsionniste. À mon avis, elle doit mettre son corps dans la partie tétale. Là. Bon, vous avez sans doute des idées dans le public. Je vous propose de réfléchir parmi 4 propositions, parce qu'on vous aide un petit peu. Je sens que c'est pas évident, hein, ce tour. Hein. Regardez les 4 propositions. Voilà. Proposition numéro 1, l'assistante est sous la table. Ah, parce qu'il y avait une table. Je sens qu'il vous manque un tout petit peu l'attention pour réussir cette émission. Proposition numéro 2, l'assistante est derrière la table. 3e proposition, l'assistante a une sœur jumelle. 4e proposition, ça n'est pas... Autre solution. Ça n'est pas l'une de ces 3 solutions. On va pas non plus tout donner. Moi, je dirais, Oui, je pense que l'assistante est sous la table. sous la table. Oui. Pareil. 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 Le public a un petit boîtier qui lui permet de voter, de décider. Vous êtes prêts? Allez-y. Le public a voté, on va maintenant regarder la tendance qui se dégage de la salle. Oh! Ah, quand même. Une vraie majorité sous la table. D'accord. Admettons, puisque c'est à peu près le choix de la majorité du public et aussi de nos invités, mais comment exactement cela fonctionne-t-il, à votre avis? On regarde la solution en pleine lumière parce que vous allez voir, la clé, c'est la lumière. Voici enfin l'explication de ce mystère tenu secret depuis des générations. Tout d'abord, la partenaire prend place sur la table. Observez bien ces images, ce sont celles que vous avez vues il y a quelques instants. Jusque-là, rien à signaler, les magiciens placent des caches sur le corps de Caroline et dans quelques secondes, vous allez comprendre leur utilité. Dès maintenant, la lumière commence à chuter dans la zone qui est cruciale pour ce tour, le dessous de la table. En haut de l'image, vous voyez ce que tout le monde a pu voir, en bas ce que vous n'auriez jamais dû voir. Stéphane aide Caroline à retirer ses chaussures, ensuite elle se glisse dans une immense chaussette noire, et dès qu'elle est totalement dans cette chaussette, une trappe s'ouvre, elle peut ainsi pencher son corps sous la table, qui bien sûr normalement est plongée dans le noir, ainsi elle est totalement libérée. Les magiciens sont donc tranquilles, ils peuvent scier, couper, écarteler Caroline, elle ne risque absolument rien. Et lorsque l'on sépare les 2 morceaux de la table, si on laisse le studio en pleine lumière, on voit absolument tout. Pour réussir ce tour, il faut donc plonger la scène dans le noir, l'illusion est alors parfaite. Voilà, c'est tout simple. C'est un classique. Il faut juste bien préparer la salle avant, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas de lumière qui trahisse le secret. De toute façon, moi, on m'a coupé l'électricité chez moi, donc je peux le Voilà, faire. donc ça marcherait sans problème. Voilà. Alors maintenant que vous connaissez cette solution, nous allons continuer à réaliser ce tour. Regardez bien et on va voir comment Caroline, une fois encore, va être découpée cette fois-ci par Raphaël. Regardez.
Merci Raphaël, merci encore Caroline. La différence ce tour, c'est la transparence. Ah oui, là, oui. Totale. La lumière, plein le studio. Mais c'est énervant, ça. Ah, c'est énervant. Oui, c'est hein. énervant. Moi, ça m'énerve. En plus, on reste fixé sur le dessous de la table, donc on voit plus ce qui se passe au-dessus. En fait, cette jeune femme, Caroline, se fait découper toute la journée, en fait. Absolument, c'est un métier. Non, mais c'est ça. En fait, C'est un métier. nous, quand on veut draguer une fille, on lui dit... Et c'est en plus, et vous le verrez plus tard, une excellente magicienne. Là, elle a été assistante. Elle est tellement jolie qu'on va pas s'en priver. Mais c'est aussi une très bonne magicienne et vous le verrez tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu le film Matrix? Oui. Oui. Bon, moi, je sais pas si vous êtes comme moi, et moi j'adore la scène où le héros se penche en arrière quasiment à l'horizontale pour éviter les projectiles de ses adversaires. Et alors, ça bien sûr, je sais pas si vous savez le faire, vous. Moi, je sais le faire comme ça, naturellement. Naturellement. Mais là-bas, il y a des trucages aux États-unis. Allez-y. Non, je peux pas le faire ici. Ah bon. Appelle-moi Vous cette dégonflez. semaine. C'est le moment là. Pour éblouir en goût, il faut essayer. Allez. Je veux dire, franchement. Prouve-nous. Non, mais c'est bon. Je veux dire, franchement, ça demande beaucoup de concentration. Et là, dans les conditions actuelles, je ne peux pas le faire. D'accord. Je sens. Et c'est de votre faute. Cyril, je sens que vous avez dans le goût, vous avez perdu 2 points. Il n'y a plus qu'à recommencer. Non, mais c'est pas grave, ça. En tous J'étais les très cas, haut, dans le j'étais très film, haut. ce qui est sûr, c'est que dans le film, c'est des trucages numériques assez sophistiqués. Mais là, nos magiciens vont réaliser ce tour devant vos yeux. Regardez bien et essayez de trouver le truc. Eh ben oui, on aime bien les petits jeux, nous. Alors là, on va leur faire un truc très sympa que tout le monde peut faire chez soi, à la maison, pas ici maintenant, hein, attention. Ça s'appelle les chaises magicales. Hein. On connaît les chaises musicales, ça c'est les chaises magicales. Et alors on va vous inviter à participer. On a besoin de 2 hommes baraqués costauds. Alors non, mais Cyril, ne te retourne pas. Oui, toi, Philippe, toi aussi, on les applaudit. Venez avec moi. En boule, je te les ramène très vite. Ça va être très sympa. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Philippe, tiens, tu vas te placer là, devant ce tabouret-là. Ok. Voilà, comme ceci. Face. Je m'assois Aussi. près d'elle, moi. Oui. Oh, qu'il est content. Oui. Voilà. Alors, juste là, comme ça, tu vois. Attention. Vous avez bien repéré 4 chaises en carré. Et maintenant, regardez ce que vous avez à faire. Tu vas, Cyril, te pencher en arrière pour atteindre les genoux Ouais, ok. merveilleux. Ah, il est Ok. content. Ok. Ça, il est partant. Voilà. Attention, n'en profite pas. Non. Oh, c'est pas son genre. Tu sais, c'est une fille très très bien. Je veux dire, attention, Ok. je ne suis pas un garçon facile. Stéphane, tu fais pareil sur Cyril. Ça a l'air bourré de trucs dans ce... Ça m'arrange pas, ça, par contre, là. Ne t'inquiète pas, ça va bien se Ma passer. mère Oh, regarde... Non, ma mère regarde l'émission, hein. Extase. Je suis un garçon très bien aussi. Ah, d'accord, Vas-y, c'est très bien. gaffe, Alors, ça tu mord. serres tes pieds un petit peu, Cyril. Oui, Voilà. c'est surtout les fesses que je vais Stéphane, serrer. c'est parfait. Alors, Philippe, ça, c'est une figure non pas imposée, mais vraiment très, très facile. Donc, tu te penches complètement. Voilà. Et regarde, Caro, ce que je t'ai préparé. Regarde. C'est super. Tout est bien fermé. Vas-y. Bien fermé. Voilà. Vous êtes sûr que c'est Matrix qu'on va faire, là? Tenez-vous la main. C'est le début, mais la fin est différente. Non, parce que ça me fait Alors peur. regardez bien, levez un peu les mains tous ensemble. Là. La force est avec eux, la force est avec eux. Maintenant, Oui, c'est concentrez-vous Matrix. bien. Concentrez-vous bien. Bah, 3 garçons Ok. et une fille, moi j'ai du mal à me Je concentrer. vais essayer de retirer les tabourets un par un. Vous pouvez le faire chez vous, regardez bien. Attention, alors vous tendez les muscles, tendez bien. Voilà. Hop. Zou. Ok. Attention, je retire. Non, pas celui-là, pas celui-là. Si, je retire celui-là, attention. J'ai l'impression qu'on va me Donne-moi un perdre. peu de mou. Non, mais non. Mais non, comme, serre, tends les muscles. Non. Tu peux le faire. J'ai une très bonne assurance. Attends, on va le faire en dernier. Tu peux le faire. Ouais, mais là j'ai les fesses entre 2 chaises, là. Hein. Hop. Regarde, ça marche. Attention, le dernier. Vas-y, Philippe, serre. Ben, impeccable. Ça tient. Allez, Cyril. Non, bah, c'est bon, Attention. Ça tient, là, c'est bon. là. Attention, c'est bon. Oui, applaudissements. Un miracle. Ah ouais. Le problème, c'est de savoir qui va tenir le plus longtemps. En tout cas, ce sera pas moi. Hein. Qui a le plus d'endurance.
Attention! Où est la force? Elle est là, elle est là. Oh, la force fout le camp par ici. La force fout le camp par là. Philippe, relève-toi. Bon duo. Attention. La force est avec elle. On va retrouver nos invités, on va les faire revenir. Ils ont tenu beaucoup plus longtemps que les doublures en répétition, je peux vous dire. Ils sont quand même extrêmement costauds. Allez, vous revenez. Voilà, bravo. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Il est fort, hein? Incroyable. Tu devrais l'essayer, hein, il est fort. Salut. J'étais à peu près sûr qu'avec les abdos, Bah oui. Philippe Candeloro y tiendrait sans problème. Pour Ah, lui, je c'est croyais- l'enfance de l'art. Par contre, pour vous, Cyril, Non, mais moi, je sais j'ai- pas, j'ai- je le sentais pas. J'ai tout donné, j'ai beaucoup pensé à Angoun. T'as eu peur pour moi, ma beauté? Oui, énormément. T'inquiète pas, je suis là maintenant, je vais plus le quitter. Alors, à votre avis? Alors moi, j'étais sur le terrain. Parce que je suis un homme de terrain, tu le Voilà. sais. Eh ben, j'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et j'ai rien senti, moi. Philippe. Bah, moi, pareil, en fait. On sent quand il retire notre À un moment, tabouret. c'est vous qui tenez tout, avec la force de vos muscles. À un moment, Ah c'est Et ouais. puis à un moment, c'est surtout. Heureusement Voilà. qu'on est là, d'ailleurs. d'ailleurs, Attends, à sinon, un le moment, tour, il y a est la foiré. physique et ensuite, il y a le mystère. Des idées? Comment Caroline peut tenir toute seule, comme ça? Mais elle est soutenue par quelque chose. C'est déjà quelqu'un qui s'est fait couper en deux. Déjà. Donc elle a une forme de mobilité. Exactement. On regarde les solutions possibles. Les abdominaux en béton. Voilà. Deuxième possibilité. Des chaussures fixées au sol. Ah oui. Ah, je sens un frémissement dans la salle. Non, j'y crois pas à ça, moi. Non, Cyril n'y croit pas. Elle avait des chaussures bizarres. Ah oui, c'est vrai. Elle avait les chaussures d'Heidi. Des chaussures d'Aïe. C'est une solution. Troisième possibilité. Des trépieds en verre. Hein? Non. Non, il était en formica, donc non. D'accord. Quatrième possibilité. Une autre solution qui n'est pas parmi les trois que nous vous proposons. C'est bien, on se mouille pas trop. Il y avait Réfléchissez. quelque chose avec la chaussure. Avec les chaussures, Ouais. en tout cas. Vous êtes prêts à voter, mesdames et messieurs, dans le public? On y va. Alors, est-ce qu'il y a une tendance forte ou alors est-ce que c'est l'indécision dans le public? On va regarder ça tout de suite. Oh. Bravo. Ah oui! Ah oui, là, ça se dégage largement. Moi, j'aurais dit le trépied en verre, là. Le trépied en verre. Mais tu sais quoi? Parce que les chaussures n'allaient pas du tout avec la tenue. Oui, mais parce que toi, tu Ah, penses... d'accord, c'est une réflexion de femme élégante. Exactement. C'est très Tu sais, moi, je m'habille très mal, donc moi, ça me choque pas. On va regarder alors la solution en images. Vous allez voir comment Caroline Marx a réussi cette position à la Matrix réellement. Regarde. Alors au début, tout le monde est parfaitement en équilibre. Vous pouvez d'ailleurs refaire cette position chez vous, à condition d'être 4, bien évidemment. Notez que Stéphane fait tomber tout le monde, alors que Caroline, elle, reste mystérieusement en lévitation. Voici ce que vous n'auriez pas dû voir. Juste avant le numéro, Caroline place ses pieds dans des chaussures qui sont solidement vissées sur 2 barres, à la manière d'une paire de skis. Le tapis, posé sur la scène depuis le début du tour, sert donc tout simplement à cacher ce dispositif. Maintenant, une fois qu'il y a ça, il y a quand même une vraie performance physique, Ouais. parce que vous imaginez qu'une fois qu'on a juste les pieds au sol, il faut quand même être capable, et Philippe qui est sportif, Ouais, je et pense puis que... même dans la position où on était, en fait, si nous faisait rester 5 minutes, on aurait eu mal aux jambes. Non, mais Voilà. c'est ça. Et de tenir, vous avez vu, parfaitement Ah ouais. droite, elle était étonnante. C'est étonnante, C'est cette que- femme. Étonnante cette femme. Et vous allez voir, elle a encore d'autres talents. On va maintenant retrouver Stéphane Leschon pour un tour très proche de celui que vous venez de voir. Mais cette fois-ci, il va le réaliser pieds nus. Et là, forcément, ça change tout. Regardez bien, Stéphane est pieds nus sur une table de verre, elle-même posée sur des colonnes translucides.
forcément, c'est plus pareil. Ah ouais. Philippe? Ça, il me le faut, moi. Il me le faut sur la glace, ça serait super. L'homme de spectacle que vous êtes, forcément, Ah ouais. remarque ça avec intérêt. Non, mais C'est assez étonnant. Et à propos de spectacle, vous allez enfin savoir comment les magiciens peuvent disparaître sous nos yeux. Dans quelques instants, vous pourrez vous aussi faire apparaître une voiture. Gaëtan va confier ses mains à des spectatrices au risque de se couper gravement avec des tessons de bouteille. Et vous découvrirez le secret de la lévitation. Vous l'avez sans doute remarqué, un tour est encore plus efficace quand quelqu'un du public participe à l'illusion. L'effet est alors encore plus convaincant, surtout lorsque cette personne confie au magicien un objet qui lui est cher, très cher. Voici un tour réalisé par Gaëtan Bloom et Caroline Marx. Essayez de trouver la solution et tout de suite après, on vous l'explique. Merci. Alors, effectivement, merci beaucoup. Merci. Effectivement, je vais demander à Caroline de choisir une spectatrice ou de faire choisir par Philippe, par exemple. Philippe. Oui, Bonsoir Philippe. Une spectatrice munie d'une Oui, bague. Ah, muni d'une bague. Oui, ce serait bien qu'elle ait une bague. Voilà. Alors, Ou un homme muni d'une bague aussi. F6, F6. Un homme et une spectatrice. Ouais, des c'est bagues peut-être un souvent. peu- Une Ah oui, bague, c'est vrai. une bague à combien? Une bague à à combien 3 bagues. Et qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je l'enlève, la bague? Voilà. Oui, tu enlèves la bague, voilà. Allez. tu enlèves Allez-y, la enlevez. bague. Je vais l'offrir Voilà, à ma Viens mère. la Philippe, confier à parfait. Caro qui va me la confier. Voilà. Très bien, merci beaucoup Philippe. Oh, la Vous êtes jolie tous bague. allemands? Elle est très jolie, hein, elle Elle est est très magnifique. très jolie. Philippe, tu as eu très bon goût. Alors en fait, c'est pas un tour que nous allons faire maintenant, c'est plutôt une expérience de restauration. On voit les petites pierres qui sont ici, mais la bague est un peu ternie. Donc cette méthode permet de raviver les couleurs de la joaillerie. C'est quand même très intéressant. Je vais planter cette bague à l'intérieur de ce petit tas de graines. Vous voyez. Donc je vais placer la bague au centre. J'aimerais que la caméra puisse se rapprocher, qu'on voit bien les pierres qui commencent d'ailleurs à être dès maintenant Ah oui, complètement, ça brille un peu beaucoup plus plus. brillantes, Ah oui. un peu plus brillantes. Mais là, on va les recouvrir un peu plus pour que ça aille plus vite. Donc je mets juste un petit peu de graines. Faut pas en mettre non plus des kilos. Là, c'est bien. On n'a plus besoin du reste de... Ça suffit. Maintenant, il faut assaisonner. Il y a un petit assaisonnement à faire, ça c'est normal. Tiens, tu prends le sel. D'accord. Moi, je vais prendre le poivre. Voilà, et on assaisonne. Ah oui, il faut assaisonner. Ça, c'est très important. Quand c'est bien assaisonné, il faut marteler un tout petit peu, comme ceci. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Ouais. Voilà. Ça ravive les couleurs. Est-ce que vous voyez l'opération ravivage? Est-ce que la dame est toujours dans la salle? Ça va, madame? Venez avec moi, madame. Venez avec moi. On l'applaudit. Venez ici, madame. Venez. Oh, bah... Ne glissez pas. C'est de la semoule. C'est pas grave. Vous avez l'habitude d'être dans la semoule. Oui, bah, c'est pas d'aujourd'hui. Prenez le micro. C'est un micro, vous voyez. Donc, tout le couscous, toute la graine, on va la placer à l'intérieur du tamis. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tamis? Je vous aperçois, vous. Oui. Je dirais que je vais vous confesser dans pas longtemps. Oui, c'est très joli. Il n'y a rien dans le tamis. Votre bague est quelque part par ici. Je vais tout récupérer, toute la graine à l'intérieur du tamis. Et alors, vous allez voir, ça va raviver les couleurs d'une manière infernale. Je tamise et regardez bien comme c'est beau. Oh! La bague! Tout le monde, s'il vous plaît. Oh! C'est d'une grande beauté, hein, on s'y croirait. C'est un peu inquiétant quand même. Parce que la bague a complètement disparu. Il n'y a plus du tout de bague. Elle est complètement évaporée. Vous êtes contente, hein? Pas vraiment, hein, pas vraiment. Écoutez, on va essayer de faire quelque chose avec cette bague qui a complètement disparu, qui est désintégrée. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez choisir parmi nos amis qui sont ici un spectateur, celui que vous voulez. Au deuxième rang, Au il y a un deuxième jeune rang, homme il y a avec un une cravate. Il y a un jeune homme au deuxième rang. Elle est observatrice. Hein. Ah oui, très beau jeune homme. Oui, Alors là, magnifique. très bien. Oh oui, oui, oui. Bonsoir. Donc on va applaudir le jeune homme Bonsoir. pendant que Caro... Venez voir. Bonsoir. Voilà. Quel est votre prénom? Steve. Steve, alors Steve, venez. Steve, Jeune vous homme, allez venez avec nous, venez avec nous. suivre, Steve. Est-ce qu'il vous plaît bien? Bien sûr. Très élégant. Ok, alors attention. Maintenant, vous allez prendre un Si, petit peu de mettez-vous couscous, ici. comme ceci, dans vos petites mimines. Dans les deux mimines, posez le micro. Ok, tout petit peu. Il n'y a toujours pas la bague? Toujours pas. Toujours pas? Et maintenant, très élégamment, attention Caro, attention Caro, attention Caro, vous allez lancer toute la graine au-dessus du jeune homme. Hop là! Non, la chérie, non. C'est bien, mais c'est loupé parce que c'est passé par-dessus. Faut bien, juste là, vous ciblez là.
Je vous montre d'abord. Vous voyez, ça fait un peu comme ça. Allez. Très bien. Impeccable. D'une grande beauté. La bague a été désintégrée, hein, complètement désintégrée. Vous avez choisi celui que vous vouliez. On n'a rien arrangé avant. Et ce monsieur est arrivé. Regardez, il est tout blond maintenant. Il était tout brun avant, mais il est très très beau. Est-ce que vous avez senti quelque chose de bizarre se passer en vous, cher ami? Mis à part la smoule, non? À part la smoule, rien? Rien. Touchez-vous un petit peu. Il y a de la semoule, il y a de la semoule qui tombe. Vous n'avez rien? Vous n'avez rien? Vous sentez rien? Dans vos poches? Quelque chose? Si, dans une poche. Dans une poche? Dans celle-là? Celle-ci. Sortez, sortez, on ne sait pas. Oh, oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Madame, vous reconnaîtrez votre bague si vous la voyez? Je ne manipule pas, je ne triche pas. À l'intérieur de l'écran, il y a justement une bague. Est-ce que c'est bien la vôtre? C'est bien la mienne. On peut l'applaudir et on peut l'applaudir également lui. Merci l'écran. Je fais la pile. Bravo, bravo, merci. Merci à Tombez vous. pas. Faites attention. Alors, est-ce que, Angoune, est-ce que vous avez repéré quelque chose? Mais peut-être c'était la Caroline qui est partie avec, non? Oui, et Ça va? ensuite? Mais je suis quand même d'accord avec Angoune. Je pense que la bague est passée à la femme qui se fait découper depuis tout à l'heure, Caroline, donc qui est d'ailleurs très en forme après s'être fait découper maintes et maintes fois. Et donc, elle va glisser ensuite la bague peut-être dans la poche. Vous avez de la vu personne comment? du public. Je n'ai pas vu. D'accord. Mais Philippe. je Moi, suppute. je pense un peu pareil, mais je sais pas si elle lui glisse là-bas ou plutôt sur le chemin, là. D'accord. Vous Parce avez quand même... En fait, on écoute le magicien parler, mais on regarde pas spécialement ce qui se passe avec... D'accord. Bon, il y a une forme de cohérence dans votre réflexion. Prenez vos petites machines, on va voir les propositions de solutions. Il y en a 4 comme d'habitude. Ah, vous avez vos machines en main. Proposition numéro 1. La bague en double exemplaire. Oh, je sens une désapprobation générale. Proposition numéro 2. Il y a une trappe dans le tamis Ah ouais. Et ils vont qui très loin permet quand de même. subtiliser la bague. Non, ils nous prennent vraiment pour des Troisième cons. proposition. Le poivrier truqué. Il met du poivre à un moment, il met du sel à un moment. Quatrième proposition, c'est une autre solution. Alors pour l'instant, on est sur l'autre solution en fait. Cyril est sur l'autre solution. Philippe, est-ce que le poivrier que Caroline emmène à un moment aussi? Oui, c'est Peut vrai, servir. le poivrier. Ah, Oui, parce Angoune. qu'effectivement, on voit pas comment la bague se fait attraper. Voilà, parce qu'il faut quand même sortir la bague du tamis. Non Hein. mais finalement, moi je vais dire comme Angoune, le poivrier. D'accord, vous continuez à Tout comme travailler. Angoune. Vous êtes prêts à voter? Mais avant de voter, je voudrais parler un petit peu avec Angoune Oui. de son disque. C'est vrai? Oh, oui, Pourquoi pas? bien entendu, soyons Parce que fous. quel succès, Angoune. Bravo, félicitations. je me plains pas. Luminescence, c'est vrai qu'il marche très très fort. Vous connaissez sans doute les tubes, parce qu'il y en a un. Quasiment on sort un single de cet album et c'est un tube. Le nouveau, il s'appelle Juste avant toi. Oui, Est-ce qu'on peut écouter le disque? Vous voulez bien? avec Alors plaisir. sachez faire surtout magie. Je vais voir si ça marche. Hein. Si je claque dans les doigts, normalement, on vous entend. C'est Allez. merveilleux. D'accord, On regarde? je vous regarde. On est prêts? Allez, regarde Angoune, juste avant toi. Angoune, j'adore vos clips. J'adore vos clips. Ils sont formidables. Merci. Très sexy. Hein? Pas mal, hein? En plus, elle chante bien, donc je te comprends, Cyril. Non mais ça me fait plaisir que tu aies fait ce Je truc suis pour sûr, moi. Cyril, que vous êtes un fan, que vous écoutez Luminescence, l'album de Angoune, tout le temps. Non mais c'est vrai. Mais je lui ai dit tout à l'heure en plus. Non mais c'est vrai en plus. Non, mais tu je m'as sais. pas dit ça. Ah, je te l'ai pas dit? Non, je lui ai dit, mais elle a pas entendu. Bien, on en était au vote, hein, parce que je vous ai fait une petite interruption musicale comme ça, mais talentueuse avec Angoune. Vous êtes prêts à voter, mesdames et messieurs, dans le public? On y va. 1, 2, 3, 4 solutions. Allez-y, votez. Alors, comment Gaëtan et Caroline ont-ils fait pour réaliser ce tour? Votre choix, mesdames et messieurs, dans le public. Il y a aussi pas mal d'enfants qui votent. Ah, le poivrier Ouais, on a truqué gagné. remporte l'avantage. Mais bon, une trappe dans le tamis, la bague en double exemplaire, c'est pas forcément évident. Mais si, Alors, poivrier. on va demander
À Gaëtan, bien sûr. Gaëtan, Oui, Stéphane. la solution. Alors la solution, bah, vous avez été quand même très malins tous. Parce qu'effectivement, le poivrier est truqué. Mais pas n'importe comment, parce que ça n'explique pas tout qu'il soit truqué. Le problème, c'est que la bague, elle est vraiment posée dans le couscous. Et puis, elle disparaît du gros tas de couscous. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il vous faut un plateau sur lequel vous avez vos instruments de cuisine, n'est-ce pas? Donc la salière, ça ne sert à rien, c'est juste pour faire détournement d'attention un petit peu, vous voyez, pour occuper. Voilà. Sous la serviette, il y a quelque chose. Sous la serviette, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un petit anneau qui est ici, qui est attaché au plateau. Définitivement, d'accord? Le plateau est échancré ici et se termine par une sorte de boucle en lacet. Maintenant, regardez bien, bien évidemment, là j'ai fait, pour que vous voyez bien, avec une grosse corde blanche, mais sinon, si c'est noir et quasiment invisible, on ne voit rien. Et regardez bien, le poivrier, il n'est pas vraiment truqué, mais il sert à faire disparaître la bague. Alors je vous explique comment. Ici, vous avez le poivrier. En fait, préparation, vous étalez votre petit cordonnet et vous mettez la semoule par-dessus. Voilà. OK. Vous avez uniquement la petite boucle qui est atteignable. Maintenant, vous empruntez la bague. Où elle est la bague? Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer la bague autour du cordonnet comme ceci et de la coincer. Ça se fait en 2 secondes sous la semoule. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours montrer la bague qui est véritablement dans la semoule. Maintenant, elle est liée au cordonnet. OK? Vous recouvrez pour faire une belle petite montagne de semoule. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de poivrer. Et en poivrant, en donnant des tours de poivre, vous allez enrouler le cordon qui va finalement, effectivement, faire venir la bague, sous couvert de la serviette, bien évidemment, à l'intérieur du plateau. Ensuite, vous passez le plateau à votre partenaire et voilà le travail. OK? Voici maintenant ce que vous n'avez pas pu voir. Arrivée dans les coulisses, Caroline peut tranquillement placer la bague dans un écrin, pendant que Gaëtan fait mine d'écraser la semoule à coups de marteau. Puis elle se rend dans la salle pour accompagner le spectateur choisi totalement au hasard. C'est là que Caroline doit faire preuve de beaucoup de dextérité, car elle doit glisser l'écrin dans la poche du jeune homme. Ça réclame quand même une vraie manipulation parce que je ne sais pas si des gens dans le public ont vu, mais Caroline a été extrêmement habile pour glisser comme ça, sans que la personne s'en rende compte et sans que la plupart, je pense, des gens dans cette salle s'en soient rendus compte. La bague, l'écrin, dans la poche de la personne dans le public. Et je vous propose maintenant de retrouver Stéphane Leschon, notre autre magicien, pour un tour réalisé dans le même esprit et toujours avec la participation active du public, parce que vous vous en êtes rendu compte ce soir, mesdames et messieurs, vous allez beaucoup travailler. Mais oui, Stéphane, je suis là, je suis avec Marie et Véronique, c'est ça? Oui, Marie et Véronique. Et on voudrait essayer de faire un petit peu la même expérience ici, avec une bague empruntée. Avant de vous emprunter une bague, Véronique, j'aimerais vous donner une caution, la clé de ma voiture. Je vous la laisse bien en évidence, vous le gardez bien? Oui, afin que les spectateurs voient toujours que le porte-clés reste bien en vue pendant toute la durée de l'expérience. Véronique, est-ce que vous avez une bague à me prêter quelques instants, s'il vous plaît? Votre prénom? Marie, c'est vrai, Marie. Je vais vous emprunter votre... Avez-vous une main gauche à me prêter, Marie? Oui, on a beaucoup de chance hein, aujourd'hui, Marie. Et cette bague a une histoire? Oui. C'est vrai? Vos? Fiançailles. C'est trop mignon. Avec le jeune homme? Ah non, non, non. Dommage. Vous avez un lien de parenté, peut-être? C'est ma maman. C'est votre maman. Eh bien, c'est la maman qui va faire disparaître la bague de fiançailles de sa fille. Et c'est vous qui allez le faire, vous allez prendre la bague du bout des doigts. Marie, allez-y, prenez la bague, fermez la main. Et simplement, du bout des doigts, vous allez... Gardez bien la main fermée, gardez bien la main fermée. Souriez. Et tout doucement, vous faites disparaître la bague. Allez-y, tout doucement, du bout des doigts. Juste comme ça. J'ai rien. Vous êtes magicienne? Marie. C'est dingue, ça, Marie. Bravo. Et sans poivrière. Sans poivrière. La bague n'a pas complètement disparu. Elle est invisible. Et si vous regardez bien, elle revient à votre doigt, Véronique. Montrez la main. Elle est... Et non, ce n'est pas la même. C'est pas ça. Non, ça, c'est pas votre bague de fiançailles. Vous pourriez reconnaître votre bague de fiançailles parmi toutes les autres. C'est impossible. Et là, les gens, je vois votre regard, les gens disent « la bague est dans le porte-clés ». C'est impossible, pour plein de raisons.
D'abord parce que je vous l'ai donné avant même de vous emprunter votre bague. La deuxième raison, c'est que je manipule le porte-clés du bout des doigts. Et là, il n'y a qu'une seule solution. C'est que simplement, j'arrive à mettre la bague en faisant ça du bout de la doux. Mais ça, c'est impossible parce qu'il n'y a absolument rien dans la main. C'est vous, la maman, qui allez faire réapparaître la bague. Souffle magique. Ça, c'est une brise légère. Bravo. Peut-être que la magie était suffisante. À la place de la clé de la voiture, il y a une bague. Attachée par un mousqueton. Je vais rentrer à pied, moi. Vous allez pouvoir vérifier, Véronique, détachez-la vous-même du mousqueton. Et ce n'est pas facile à détacher. Pas facile à détacher. Est-ce que c'est bien votre bague, Véronique? Bah oui. Je vous remercie. Merci, Marie. Merci, Véro. Bravo Stéphane Lechon, merci. La dextérité, la manipulation, les magiciens, c'est quelque chose, hein. Ouais, surtout le close-up comme ça, là, c'est dur. Ah oui, là, ça se fait, tous les personnes dans le public sont à quelques centimètres de Stéphane, tout le monde peut voir, il a 450 paires d'yeux braqués sur lui, et pourtant, il y arrive. Angoune, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire disparaître quelqu'un, comme ça, juste parce que vous étiez énervé? Ah oui, souvent. C'est vrai? Qui, par exemple? Non, surtout pas de prénom, ni de nom. Non, mais tu peux donner des noms. Mais vous pouvez regarder, vous pouvez suivre mon regard. Bon. Mais pas du tout, chérie. Ah, quand même. Comme quoi ça marche, hein. Être un peu lourd comme ça marche quand même un petit peu. Hein. Non, si je suis venu dans cette émission pour me faire insulter, je vais la quitter. Non, Cyril, et vous, ça vous est arrivé de vouloir faire, de faire disparaître quelqu'un? Disparaître, non. Téléporter, oui. Ah. Tu seras chez moi ce soir. Tu vois? L'avantage avec les magiciens, c'est que eux, ils savent très bien le faire. Mais ce soir, essayez de deviner comment. On va retrouver nos magiciens qui sont à l'extérieur du plateau. Regardez bien, faites attention à tous les détails. La France a peur. La France tremble devant la machine à la téléportation. Inventé au Magic Art Studio Las Vegas aux States. En 1992. En 1993, une manufacture à Saint-Étienne inventa la même chose en rose. C'est beaucoup plus joli en rose. Gaëtan est téléporté. Qu'est-ce que tu fais autour? 1, 2 et 3. Le génie français. Encore une fois, la téléportation. Attention. 1, 2. Ce tour compte parmi les grands classiques de la magie que l'on va vous révéler ce soir. Ça marche, c'est toujours aussi bluffant. Est-ce que vous avez une idée, Angoune, de la manière dont nos magiciens font? Une trappe. Les lumières aussi. Il y a pour quelque chose. Vous commencez à être expérimenté, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être quelque chose avec les lumières. Pourquoi pas? Oui, une trappe, comme disait Cyril, peut-être. Une trappe. Cyril. Franchement, à l'image, on voit rien, là. Hein. Moi, je dis la trappe et la lumière. Pour faire un condensé des deux. Dans le public, vous avez sans doute votre idée. On va, si vous le voulez bien, regarder les 4 propositions. Proposition 1, une trappe dans le sol, pour revenir à ce que disait Cyril. Proposition 2, les techniques de cascadeur. Pour en revenir à ce que disait Cyril. Proposition numéro 3, Cyril. Perspective truquée. Perspective truquée, si vous voyez ce qu'on veut dire. Proposition numéro 4, une autre solution qui n'est pas parmi les 3 précédentes. Voilà, le champ des possibles s'élargit. Je vois avec Philippe que le coup de la perspective. Ouais, c'est la perspective, il me semble, qu'on m'avait expliqué ça. Tu vois. Prenez vos petites machines pour voter. Vous êtes prêts? Allez-y. On va regarder le choix du public. Ah, quand même. La perspective truquée, c'est un choix. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Oui? Oui. Moi, je dirais autre. Une autre solution. Tu dirais une autre solution. Oui. Bien. On va regarder, si vous le voulez bien, comment nos magiciens ont réussi ce tour.
Mais pas tout de suite. On va regarder la pub. Cyril, vous nous lancez la pub, allez-y. Allez-y, bah c'est la pub. Hein. La pub. À tout de suite. A tout de suite pour assister à l'expérience incroyable que Gaëtan va vivre avec sa voiture. Nos spectateurs découvriront, horrifiés, la dégustation d'un cocktail de poisson rouge bien vivant, un tour que vous allez pouvoir réaliser chez vous. Gaëtan va confier ses mains à des spectatrices au risque de se couper gravement avec des tessons de bouteille. Et enfin, vous verrez que Stéphane Leschen peut voler et marcher sur l'eau. A tout de suite. Voilà, retour sur M6. Ce soir, nous vous révélons les plus grands secrets de la magie. Et nous étions en plein milieu d'une réflexion commune avec nos invités, Angoune, Cyril et Philippe Candeloro, ainsi que notre très nombreux public. Nous étions en train de deviner comment nos magiciens ont fait pour disparaître. Souvenez-vous, nous étions à l'extérieur et Otto a tout d'abord fait disparaître Gaëtan, puis Caroline et Stéphane, avant de se faire disparaître lui-même à quelques mètres seulement de nos spectateurs. La tendance du public, c'est une perspective truquée à 55%. On regarde bien, si vous le voulez, la solution. Voici les images du tour prises sous un autre angle. Et là, vous découvrez que nous sommes en réalité sur le quai de déchargement du studio. Regardez ce que cela donne quand on illumine la scène par l'arrière et profitez-en pour remarquer le matelas noir qui est posé au sol. Dans l'obscurité, la perspective est faussée. Le sol paraît rejoindre l'horizon et lorsque Otto lève le drap, Gaëtan n'a plus qu'à se laisser tomber sur le matelas. Là, il doit très vite s'écarter car Caroline et Stéphane vont à leur tour tomber à la renverse et laisser la place à Otto qui doit jeter le drap en l'air tout en se laissant tomber dans le vide. Lorsqu'il y a de l'éclairage, lorsqu'il y a une force lumineuse, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. On s'est adapté au terrain pour faire ce tour. Bravo, Madame Goun. Bravo, bravo encore. Je vous propose de nous rendre à nouveau à l'extérieur pour retrouver nos magiciens. Le tour est à peu près semblable, mais cette fois, et vous pouvez me croire, j'ai vérifié, il n'y a pas de trappe dans le sol. On va voir comment ils s'en sortent. Regardez. Et maintenant, on a tout changé. On a tout changé. Mais oui, mon Gaëtan, regarde. On est sur une véritable plaque de verre. Mais oui, c'est vrai. On est sur un vrai parking bien plat, pas de quai de déchargement, devant un vrai public. Oh oui, il est là, le public. Merci, public. On a même changé la couleur du tissu pour vous ce soir. C'est vrai, c'était rose avant. Regarde ce rouge magnifique. Comme ça, tout le monde peut voir en dessous, au-dessus, de tous les côtés. Et maintenant, c'est les States qui auront peur. Oh my God. Ici, regarde, on va faire un truc très très drôle. Regardez. J'aime pas sous le rouge, c'est comme dans le noir, j'ai peur. Arrête de faire la capricieuse. Oui, t'as peur. Non, mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Écoutez bien. Écoutez-moi, écoutez-moi. Regardez. 3, 2, 1, go! Et maintenant, c'est moi qui a peur. Gaëtan! Mais vous êtes où? Mais ils sont où? Otto! C'est bon! Caroline! Salut, c'est bon! Je vais insister sur quelque chose. C'est ce qu'on appelle dans notre métier un plan séquence. Il n'y a qu'une seule caméra qui a filmé. Il n'y a pas eu un point de montage. Et c'est réellement dans la continuité. C'est important de le dire, parce qu'on pourrait toujours imaginer un trucage vidéo. Il n'y a aucun trucage vidéo dans ce tour. C'est une vraie performance de la part de nos magiciens. Alors ça, c'est du spectacle, c'est du grand spectacle. Alors ça vous concerne, Philippe Candeloro, puisqu'on vous voit... Alors, vous êtes ancien grand sportif et maintenant vous nous faites rêver avec des shows étonnants et vous continuez, hein, régulièrement on vous voit en spectacle. Toujours encore, pour 2 ans. Pour 2 ans Je tiens à le encore. rappeler parce qu'en fait, en ce moment, je prépare mon grand spectacle pour tirer ma révérence. Pour tirer votre révérence. Ouais, qui s'appellera Hello and Goodbye et qu'on verra en 2008.
D'accord. Qui sera Parce que vous allez vous arrêter prochainement, parce que c'est très physique de faire du patinage. C'est physique, et puis si on veut maintenir son niveau, il faut s'entraîner tous les jours. Et je crois qu'au bout de 27 ans, j'en ai un petit peu marre. Et mon corps, surtout, il me réclame. C'est vrai, physiquement, ça devient compliqué. ça Donc devient là, on verra les grands classiques. Voilà, tous les programmes que j'ai pu faire, comme Le Parrain, D'Artagnan, Braveheart. Et vous êtes encore Samouraï. capable de réaliser les programmes qui vous ont fait effectivement connaître dans le monde entier, alors que vous étiez effectivement plus jeune. Je serai encore capable de les faire, mais peut-être pas avec tous les éléments techniques comme j'ai pu le faire sur les Jeux Olympiques. Mais mon but, c'est encore de faire voir aux gens que 10 ans après les Jeux de Nagano, je sois encore capable de réaliser le triple axel. Il y a un livre aussi. Il y a un livre qui est sorti il y a à peu près 1 an maintenant, mais toujours d'actualité. Merci beaucoup. Ça raconte toute ma carrière jusqu'en 2006. Voilà. Et c'est vrai qu'on se rappelle de beaucoup de vos prestations. Merci beaucoup, Philippe Cornell-Auro. Si vous étiez avec nous lors de l'émission précédente, vous vous rappelez peut-être des 3 grandes catégories de la magie. En 1, il y a la grande illusion, celle avec les grands trucages, les accessoires, les effets spéciaux. En 2, les close-up, ce sont les petites manipulations avec les balles, les foulards. Et en 3, il y a le mentalisme. C'est une catégorie où le magicien semble prendre le contrôle de votre pensée et deviner ce que vous avez dans la tête. Et ça, c'est terriblement troublant. Regardez ce tour et essayez de le trouver. Tout à l'heure, on vous l'explique. Merci beaucoup, merci. Alors, nous allons réaliser, Otto et moi. Otto, tu es concentré, Otto? Oui, je suis concentré. Nous allons réaliser une expérience de transmission sensorielle. Sensuel. Oui, sensuelle, si tu veux, sensuelle. Pour cette expérience, j'aurais besoin d'une spectatrice parmi vous. Cyril, vous allez me désigner une spectatrice dans la salle, celle que vous voulez. Alors, je pense que vous avez de très bon goût à ce niveau-là, oui, je sais que Cyril. j'ai... Allez, allez, je vais prendre la demoiselle là. Viens nous rejoindre. Je vais vous accompagner. Bonsoir. Bonsoir. Salut, bonsoir. on est 2. Alors regardez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous laisser à Otto. Regardez, vous restez avec Otto, puis moi je vais rester avec Cyril. Ouais, ok. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Mais quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine. Alors Sandrine, pour ce tour, regardez, Otto commence à tomber en transe, là, vous voyez. Alors, Otto, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas juste te retourner comme ça, Otto. Et madame, je vais vous demander de vous mettre derrière. Voilà, comme ça. Et vous allez cacher les yeux d'Otto. D'accord? Car Otto va partir en pleine concentration, mesdames et messieurs. Otto, relaxe-toi. C'est chaud cette émission. C'est chaud, c'est très chaud. Ça va, tout va bien? Hein? Voilà, parfait. Alors Cyril. Il y a ton mari qui vient d'appeler. Hein. Cyril, nous avons devant nous plusieurs cartes. Oui. D'accord? Cyril, je vais vous demander de me regarder bien dans les yeux. Oui, je peux. Cyril, c'est possible? Oui. Très bien. Vous allez me donner vos mains, Cyril. Avec grand plaisir. On va commencer l'expérience, Cyril. Voilà, donnez-moi le bout des doigts. Parfait. Ah, le bout des doigts, oui. Je Voilà. sens le doigt. Et là, Cyril, il va falloir vous concentrer. Ça va être dur, ça. Regardez-moi bien dans les yeux, Cyril. Transmettez-moi quelque chose, là, voilà. Est-ce que vous ressentez une chaleur, Cyril? Oui, je la sens, mais pas dans mes mains. Quelque chose de très intense, Cyril. Écoutez, Cyril. Vous êtes avec moi, Cyril? Oui, oui. Voilà, vous allez Complètement. mettre votre doigt comme ça. Oui. Allez-y, parfait. Cyril, vous allez passer tout doucement votre doigt sur les cartes. Comme ça, vous allez faire le tour du rond. Voilà. Ça, c'est un truc que je fais très souvent chez moi, C'est donc vrai? ça, j'ai l'habitude. Voilà, bah parfait. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Vous allez, et quand vous ressentez une chaleur, quelque chose vraiment, Écoutez, vraiment. je peux juste dire un truc, il arrête pas de dire depuis tout à l'heure, je sens le doigt, je sais pas ce que vous lui faites, mais il faut arrêter. Cyril, allez-y, vraiment, faut être, voilà. Vous arrêtez sur une carte. Celle que vous ressentez le plus, Cyril. C'est bon? Oui, je la ressens. Vous êtes arrêté? Vous pouvez changer d'avis, Cyril. Non. Vous ressentez cette carte-là en ce moment? Oui. Tu ressens quelque chose là en ce moment, Otto? Oui. Très bien. Otto, attention. Faut que tu sois avec nous là, Otto, parce que Cyril, nous avons devant nous que des cœurs sur cette table, Cyril. Oui. Hein, on a, par exemple, on a le 7 de cœur, on a le 4 de cœur, l'As de cœur, le 9 de cœur, le 5 de cœur, le 8 de cœur, le 2 de cœur. Oui, mais là, il est pas dans le cœur, apparemment, le doigt. Hein. Otto. Je vous en prie, Cyril. J'ai rien dit. Otto. Est-ce que tu m'entends, Otto? Doucement, je Très bien. t'entends. Otto, reste là, voilà. Est-ce que tu peux nous dire
Si tu vois une carte devant toi, est-ce que tu vois quelque chose? Je la vois. Tu vois quelque chose devant toi? Ah. Dis-nous ce que tu vois, Otto. Dis-nous. De cœur. Ah oui. L'as de cœur. Otto, allez-y, vous pouvez lâcher. Une seule carte, l'as de cœur. Bravo. Tout va bien. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir dans la salle. Merci Caroline. Merci Otto. Alors, Il a joué dans Matrix, lui, mais très X. il est très bon. Il est très bon. Alors, Angoune, est-ce que vous avez une idée sur la manière dont Otto s'y prend pour réaliser son tour? Je sais pas, mais il s'y prend bien en tout cas. Non, mais peut-être qu'il y a des codes entre Caroline et Otto. Ouais, voilà, je pense à ça aussi. Philippe aussi. C'est comme ça déconne tout le temps, on fait pas attention à ce qu'elle dit et peut-être il se passe des choses, mais bon, moi j'ai pas écouté à vrai dire. Et puis le fait que les cartes soient tous des cœurs. Moi, j'étais sur le terrain, je peux vous dire que mon doigt a beaucoup joué. D'accord. Mais vous n'êtes pas complice de l'affaire, on est d'accord? Non, ah bah non. Est-ce d'accord, que ça hein. chauffait plus sur l'as ou non? Je ne connais pas Est-ce ces que vous jours-là. ressentiez quelque chose? Je ne connais pas ces jours-là, je ne les connais pas. Non, j'ai ressenti une chaleur, D'accord. comme si je mettais mon doigt dans un grille-pain. D'accord. C'est peut-être ça la magie. Oui, mais il y avait peut-être un grille-pain d'ailleurs. Peut-être. Est-ce que vous avez une idée, vous, dans le public? Je vais vous proposer 4 solutions, parmi lesquelles choisir comment Otto et Caroline ont fait ce tour. Regardez. Un code secret. Ce que disait Angoune. L'influence du magicien. Otto influence d'une manière ou d'une autre le choix de Cyril, le jeu de miroir, ou Caroline, bien évidemment. Autre solution. Alors, une influence, le choix de Cyril finalement a été dicté d'une manière ou d'une autre. Un code secret, des miroirs. Vous êtes prêts pour voter? Prenez vos boîtiers, allez-y. Alors, je ne sais pas si vous, chez vous, vous avez un avis arrêté sur ce tour. Regardons déjà le choix du public. Écrasante majorité pour le code secret. Alors, il y a deux solutions. Ou on avait raison, ou beaucoup de gens dans le public ont envie de sortir avec Angoune. D'accord. Voilà, pour ne pas la contrarier. Oui. Absolument, c'est possible. Ils sont gentils. Hein. Ils sont gentils, absolument. Bien urbain. Allez-y, donnez-nous la solution. Otto, tout va bien, Otto? Tout va bien, je me réveille, oui. Ok, allez-y. Alors, la solution. Alors, la solution. Lorsque Cyril avait le doigt sur l'as de cœur, j'ai annoncé... Seulement sur l'as de cœur. Voilà, et seulement sur l'as de cœur, j'ai annoncé à haute voix le nom des cartes, une à une. Et la troisième carte que j'ai annoncée était l'as de cœur. C'est bien un code secret. Donnons-nous un exemple concret. Par exemple, si je pose la carte comme ça, indifféremment sur le 9, au moment où vous énoncez... Alors, les- Otto, il y a différentes cartes. Donc, il y a le 8, le 5, le 9, le 3, La seule chose à faire, Otto, la seule chose à faire, c'est de retenir le troisième numéro. le 3e numéro. C'est Voilà. déjà assez C'est plus difficile simple. dans mon état. C'est très compliqué. Très compliqué. Voilà. C'est pas forcément le tour le plus difficile qu'ils ont à faire, et je peux vous dire que ça a été très souvent utilisé dans quantité de cabarets dans le monde entier. Dans quelques minutes, Gaëtan va confier ses mains à des spectatrices au risque de se couper gravement avec des tessons de bouteille. Vous verrez une voiture disparaître en un clin d'œil, vous connaîtrez les secrets de la lévitation, un tour qui fascine les foules depuis des siècles. Et enfin, vous assisterez au repas préféré d'Otto Vesely, des poissons rouges vivants. Le tour que vous allez voir maintenant est tout à fait étonnant. Tout le monde, ici sur ce plateau, va y participer. Et si vous le voulez, vous allez pouvoir, chez vous, entrer en communication avec Stéphane Leschen. Angoune, venez avec moi. Vous allez vous aussi y participer directement. Je vais vous demander de prendre place devant l'écran qui est juste là. D'accord. Regardez bien. Et vous Méfie-toi allez d'eux, vous- Angoune. Non, non, tout va bien. Vous regardez et vous suivez, comme vous, chez vous, l'explication de notre magicien. Regardez. Nous allons maintenant procéder à une expérience interactive. Il n'y aura plus que la vitre de votre téléviseur entre vous et moi. Rapprochez-vous, approchez-vous. Venez. Venez. Touchez ma main. Touchez ma main. Pensez. Pensez que je suis très proche de vous. Vous pouvez toucher le 1, qui est juste ici.
Mettez votre doigt sur le 1. Maintenant, Pensez à un nombre entre 3 et 13. pensez-y fort. Non, pas trop. Ça y est. Maintenant, vous allez compter ce chiffre à partir du 1. Allez-y, en même temps que moi. 1, 2, 3, 4. C'est fait? Gardez bien votre doigt sur cette main. Vous allez recompter ce même chiffre dans l'autre sens, en commençant par le 1, là où vous avez le doigt. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Gardez bien votre doigt là où vous êtes. Ne bougez pas. Vous êtes juste là. Bravo Angoune, merci beaucoup. Mais j'ai rien fait. Revenez à votre place. Merci. Bravo. Voilà comment les magiciens donnent l'illusion qu'ils prennent le contrôle de notre pensée. Alors tout à l'heure, nous avons vu disparaître nos magiciens et c'était déjà étonnant. Mais maintenant, vous allez essayer de deviner comment on peut faire pour faire apparaître un objet bien plus volumineux. Un objet de plus d'une tonne et de 4 mètres de long. On a tourné ce tour tout à l'heure, cet après-midi. Regardez, c'est une voiture que nous allons faire apparaître. Je vous retrouve ici, dans cet immense parking, où il n'y a pas de trappe, pas de rideau, que des murs et des bâtiments. Nous allons ensemble revisiter l'un des plus grands classiques de la magie, qui est le plus grand des mystères, l'apparition d'une voiture. Mais attention, il n'y a pas de montage, un seul plan, une seule caméra. Alors, reculez, allez-y, reculez. Allez, encore, reculez, allez-y. Encore un petit peu. Voilà, parfait, très bien. J'aurais juste besoin d'une main, s'il vous plaît. Voilà. Vous me voyez toujours, là? Ah oui, moi, je vous vois très bien. Alors, attention, on va commencer. Ouvrez bien grand vos yeux. Attention, 1, 2, 3. Voilà! Alors, Ça me fait un peu de peine qu'il fasse disparaître ma voiture. Hein. Attention, ah, c'est la vôtre? Bah, c'est important pour moi. Moi, je crois que je vais l'inviter à la maison, la demoiselle. Elle va me faire ce tour à la maison. Alors Angoune, je vous vois perplexe assis dans le fond de votre fauteuil. Je pense qu'il y a un trucage d'image, non? D'accord. Dès que c'est en vidéo... Dès que c'est en vidéo, on peut imaginer voilà. qu'il y a un trucage vidéo. On va quand même regarder les possibilités. Et bien évidemment, vous, chez vous, vous allez pouvoir choisir également avec ces 4 possibilités. La première possibilité, une voiture miniature. Deuxième possibilité, une image projetée. Troisième possibilité, une voiture gonflable. Ah oui. Ça vous fait marrer. Une quatrième possibilité, une autre solution. Miniature. La voiture miniature, je suis d'accord. Il y a quelque chose de pas net dans l'image, de toute façon. Il y a quelque chose de pas net dans Ouais, l'image. La voiture, elle est bizarre. Ouais, Elle fait pas vrai, quoi. Hein. c'est vrai. Ouais. Hein, La voiture est bizarre. elle ressemble Bon, pas à la tienne. on va bientôt le savoir. Je sens que ça réagit dans le public. Préparez-vous à prendre vos petits boîtiers pour voter. Vous, Cyril, le matin, pour aller à RTL, vous prenez une voiture comme celle-ci? Pas du tout, non, je suis en VTT. En VTT? Oui, J'ai du mal à le croire. Je vais chercher mon acolyte tous les matins en VTT. C'est Jean-Pierre Foucault, votre Oui, acolyte? exactement, oui. Plutôt pas mal. Tous les matins sur RTL? 11h30, 12h30, voilà, avec Jean-Pierre Foucault, la bonne touche. Pas mal? Ouais, c'est bien. Hein? Sur RTL tous les matins avec un grand de la télévision? Ah oui, un très grand, même. C'est plutôt sympa? Le plus grand. Bon, vous faites marrer tout le monde, j'imagine. Oui, on s'amuse bien. Jean-Pierre et plutôt moi, le on but. s'amuse bien. C'est vrai qu'on s'amuse bien. Ouais. Ouais, Et puis alors, il y a également un DVD, parce que vous avez fait beaucoup de bêtises à la télé, les gens le savent. C'est plutôt votre truc de Oui, c'est faire mon truc, des oui. choses un peu décalées. On m'appelle très peu souvent pour des drames.
Voilà. Oui, j'ai remarqué. Hein. Oui. Mais vous vous en sortez bien ce soir, c'est plutôt bien. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, si vous voulez retrouver les délires de Cyril Hanouna, c'est en DVD. Et puis alors tous les matins à la radio avec Jean-Pierre Foucault. Alors, on va regarder le choix du public dans la salle. Vous avez voté, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour voter ou vous avez voté? Vous êtes prêts pour voter? Attention, allez-y. Bien, on va regarder la tendance du public. Oh là! Bon, il y a deux solutions, mais très largement la voiture miniature. L'image projetée en deux, 20% presque, c'est pas si mal. On va vous dévoiler ce tour, grand classique de la magie. Juste après la pub, restez avec nous et ensuite on va encore voir plein de choses. Dans quelques minutes, Gaëtan va se livrer à une expérience particulièrement dangereuse avec des tessons de bouteille. Un tour à ne surtout pas réaliser chez soi. A l'inverse, vous allez pouvoir faire comme Otto Vesely, qui mange des poissons rouges vivants sous les yeux horrifiés des spectateurs. Et enfin, vous verrez Stéphane Leschen marcher sur l'eau comme par enchantement, un tour qui n'a jamais été réalisé sur un plateau de télévision. Voilà, retour sur le plateau. Ce soir, sur M6, nous vous révélons quelques-uns des grands tours de la magie. Souvent, vous arrivez dans le public à les trouver. Vous aussi, je pense, chez vous, vous avez trouvé quelques tours. Et rappelez-vous de ce que nous avons vécu avant la pub. Nous étions sur le parking du studio. Caroline a demandé à son caméraman de cacher une partie de l'image. Et elle a fait apparaître une voiture de sport en moins de 2 secondes. Quelle était la solution? Alors, le public a plutôt choisi majoritairement une voiture miniature. On regarde la solution, juste pour voir? Allez. Allez, regardez. Voici maintenant la scène filmée depuis les coulisses. Remarquez bien l'homme qui est à genoux. Alors que Caroline est tout au fond du parking, c'est lui qui va placer sa main devant l'objectif de la caméra fixée sur une grue. Alors que la main cache une partie de l'image, un assistant vient placer une voiture miniature à un endroit très précis. Caroline n'a plus qu'à compter, la main se retire et laisse donc voir la maquette de la voiture. Alors, ça paraît tout simple comme ça. Maintenant, il faut caler la lumière pour que ce soit à peu près crédible. Et puis, c'est un plan séquence, donc il n'y a pas de trucage. Je me dis, moi, qui dois faire venir une jeune fille d'Argentine depuis quelque temps, eh ben, je peux mettre au point ce petit tour de magie pour dire, regarde ce que je t'ai préparé, regarde ce que je t'ai offert. Exactement. Elle ne verra la supercherie qu'une fois en France. Absolument, vous pouvez envoyer des photos, des mails, Voilà, des vidéos. Exactement. Ben, ça va partir dès demain, ça. Voilà, exactement. C'est une très bonne idée. Bien, je vous propose maintenant de voir nos magiciens confrontés au défi de faire disparaître une voiture. Mais attention, cette fois-ci, c'est une vraie voiture. Voyons comment ils s'en sortent. Bien, ma Caro. Voilà. Bonsoir, ça va, tout va bien? Oui. Est-ce que le spectacle vous plaît? Est-ce que vous passez une bonne soirée? Oui. Eh ben, vous allez peut-être changer d'avis. Caroline, qu'est-ce que tu nous proposes? Vous savez, nous les magiciens, nous n'avons jamais de problème de parking. Jamais. Je pense que ça a dû vous arriver de tourner et de retourner en centre-ville car vous ne trouvez pas de place. C'est vrai? Eh bien, nous, les magiciens, nous avons une solution. Gaëtan, est-ce que tu peux nous garder la voiture quelques instants? Pas longtemps, mais oui. Non, mais juste le temps que j'aille mettre quelques sous dans le rodateur. Mesdames et messieurs, vous allez faire une grande et belle ronde autour de la voiture. Allez, on y va, on y c'est va, on parti. y va, on y va, on y va. Bravo à vous. Quel talent. Vous pouvez d'ores et déjà vous applaudir très, très fort. Et merci d'être parmi nous ce soir. Alors, mesdames et messieurs, à 3 et seulement à 3, vous allez vous donner la main, tout le monde. Attention, 1, 2, 3, allez-y. Et vérifiez bien que ce cercle est bien hermétique. Serrez fort, fort, fort Bien fort, chacune des allez, mains. Ah, c'est maintenant le meilleur moment pour Caroline. Oui, c'est le meilleur moment car je vais choisir parmi vous 4 beaux jeunes gens. Par exemple, vous, le jeune homme ici, monsieur et monsieur. Voilà, très bien, parfait. Bonsoir, Bonsoir. à vous, messieurs. Placez-vous aux 4 Bonsoir, coins mettez-vous ici. de la voiture. Voilà, très bien.
Très bien. Messieurs, à 3, vous allez pouvoir soulever le rideau. D'accord, messieurs? Et moi, je reste là, moi? Bah oui, mon petit Gaëtan. T'inquiète pas, mon petit chouchou. T'inquiète pas. D'accord. On va Allez-y, revenir. messieurs. Je 1, brigue, 2, je change. 3. Levez le rideau. Voilà. Serrez fort les mains. Serrez fort, Bien fort, hein, bien fort, partout. Vérifiez que personne ne rentre ou ne sort de Aïe, aïe, aïe. cette caisse. Aïe, Ça va là-bas de ce côté? Oui. Tout va Ça bien? va de ce côté-là? Oui. Parfait. Alors Gaëtan, tu nous entends? Non, je t'entends pas, mais j'ai peur dans le noir. T'inquiète pas, on va revenir. Qu'est-ce que je fais? À Alors. 3, messieurs, vous allez baisser le rideau. 1. Stéphane, fais-nous un petit coup de klaxon, Gaëtan. C'est ça? Pour qu'on t'entende. Ah non, ça c'est les feux, ça, Gaëtan. Non, non. Zut. Bon. À Alors, 3, attention. messieurs, vous allez baisser le rideau. 1. 2. 3. Baissez le rideau. C'est fait. C'est à toi, alors. J'ai plus que les clés. Alors, je précise une fois encore, vous qui êtes venus dans le studio, vous connaissez l'endroit. C'est le parking du studio, normal. Il n'y a pas de trappe, il n'y a pas eu de montage. Il y avait 50 témoins, des gens du public, qui ont fait la ronde autour et on est sur le parking. Ah, là, forcément, ça devient plus compliqué. Hein. C'est énervant. Ça, c'est très énervant. Non, Même mais- pour moi, je peux vous dire, c'est très, très énervant. Il y a plein de Parce gens qu'on n'était maintenant- pas loin. Il y a plein de gens maintenant, quand ils n'auront plus leur voiture, en fait, ils vont se dire non, c'est pas la fourrière, t'inquiète pas, c'est les magiciens. Tout va bien. Nous allons maintenant essayer de deviner comment font les magiciens pour influencer notre pensée ou pour, en tous les cas, nous donner l'illusion qu'ils devinent à l'avance les choix que nous prenons. Regardez bien ce tour et essayez de percer son mystère. La force de la pensée, la force de la cervelle humaine, la force de la suggestion. Il a été prouvé que 9 personnes sur 10 possèdent un cerveau. Et parfois, ils savent l'utiliser, n'est-ce pas? Caroline Marx a fait une prédiction. Cette prédiction est dans cette enveloppe. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Moi non plus. Elle non plus d'ailleurs. Elle a fait cette prédiction en 1952. Elle n'avait que 16 ans. Monsieur Hanouna, je vous prie de me choisir une spectatrice. Avec grand plaisir. Encore une fois. Alors, Du sexe féminin, si c'est je possible. préférais quelqu'un avec une forte Une poitrine. femme, s'il vous plaît. Allez, bah, madame la plus proche de moi. Enfin, venez, madame, venez. Je vous laisse avec l'acteur de Film X. Venez avec moi. Bonsoir. 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 Violet, rouge, brun, bleu, jaune. Nous sommes dans un pays où la parole n'existe plus. La suggestion, la transmission des pensées. Caroline, elle a fait une prédiction. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Je vais maintenant mettre chaque couleur dans une urne. Première urne, le violet. Deuxième, le rouge. Troisième, le cacadois. Quatrième, le bleu de la liberté. Et la dernière, c'est le jaune. Maintenant, je vous demande une chose. Vous allez venir avec moi et vous allez choisir l'urne qui vous inspire le plus, qui vous convient le mieux. S'il vous plaît. Vous ouvrez l'urne et vous sortez la couleur. Mes mains sont vides. Allez-y, ouvrez. Je prends. Cette jeune femme, elle a choisi la couleur rouge. Caroline, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? J'ouvre l'enveloppe ici. Et à l'intérieur, il y a
était rouge. Une prédiction du siècle dernier. On l'applaudit bien fort. Bravo, les esprits qui se rencontrent. Merci. Alors, Angoune, Philippe, Cyril. Peut-être plusieurs cartons dans l'enveloppe. Non, elle est vide l'enveloppe. Ça peut être une solution. Non. Je sais pas. Oula. J'ai du mal sur celui-là. Ok, on va regarder les possibilités. Et vous, chez vous, bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez regarder les possibilités et essayer de trouver la solution. Vous avez peut-être une idée précise. Première possibilité, des urnes scellées. On ne peut donc ouvrir qu'une seule urne. Deuxième possibilité, le papier change de couleur par un procédé chimique. Troisième possibilité, l'influence du magicien est déterminante dans le choix de la personne. Quatrième possibilité, une autre solution. Alors, Autre solution. pas évident. Autre solution pour Angoune. Philippe. Voilà. Joker. 1, 2, 3, 4, voilà. Le mélange des trois. Le mélange des la trois. chimie, les urnes scellées, l'influence du magicien. Non, peut-être, oui, quand il met le papier, en fin de compte, on peut retirer qu'une rouge après, je sais pas. Il y a peut-être un mécanisme dans le... Un mécanisme. Ce serait autre solution alors. Mais le mécanisme. Cyril, Vas-y, totalement Cyril. perplexe. Non, je Du suis coup, il a oublié de brancher un peu Angoune, ce qu'il fait depuis le début violemment. Non, c'est un dossier que j'ai Ouais, complètement j'ai fait laissé un flop. tomber. C'est perdu. Je suis dans la magie là. D'accord. C'est bien. Les urnes scellées, moi je. Les urnes scellées. Oui. Mesdames, messieurs, dans le public, vous êtes prêts à voter? Attention, vous avez vos machines? Allez-y. Alors, on va regarder un petit peu votre choix dans le public. Ouais! Serré, là, hein. Incontestablement, c'est l'un des tours les plus difficiles à élucider ce soir. Alors, Caroline, Otto, racontez-moi un petit peu comment vous avez réussi ce tour. Si vous venez avec moi derrière, Vous allez vous comprendre, allez voir Stéphane. une grande surprise. Alors, voyons. Forcément, avec la caméra, voilà. Voilà ce qu'il y a dans la première urne. Il y avait. Forcément, ça donne moi envie. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ils sont trois. Ils ont l'air légèrement endormis, mais bon. Là, lui, il est franchement agressif. C'est pas tellement mieux. Dressé. Voilà. À mon avis, il n'est pas content de nous voir. Dans un registre plus volumineux. Vous savez, celui-là. Voilà. Forcément, le papier est là-bas, il faut aller le chercher. Hein. Si vous voulez mettre... Moi, je mets pas la main. Hein. Angoune, carrément, elle regardait Angoune, qui n'arrive même pas à la regarder alors qu'elle est à 50 mètres. Je peux pas. Dans l'autre urne, il n'y a rien. Et dans celle-là, voilà, il y a une migale qui est grande comme mon poing et même un peu plus, je pense. Angoune, vous voulez pas venir avec moi regarder un petit peu ce qui se passe? Donc effectivement, dans la dernière urne, enfin dans l'urne où il y avait le carton rouge, il n'y avait rien. Donc forcément, à moins d'avoir un courage réel, forcément, on y va. tomber sur Indiana Jones dans le public. Voilà. Bravo, merci. On n'imagine pas, voilà, les magiciens peuvent penser à tout, et c'est vrai que... Alors, ils ont assuré, vous avez remarqué qu'Otto vous a demandé de prendre une jeune femme. Ouais. Ça aurait été un homme, je pense qu'il n'y a pas beaucoup non plus qui y seraient allés, mais enfin, forcément, on ajoute, elle n'était pas complice du tout, hein. Non. Et il y a une proportion extrêmement faible, statistiquement très très faible, pour que quelqu'un aille violemment poser sa main chercher l'urne. Je tiens à signaler que je n'ai pas donné une bonne réponse au cours de cette soirée. J'ai remarqué, je n'osais pas encore le montrer, je n'osais pas encore le dire et le souligner. C'est pas grave. Pour tout vous dire, pendant les répétitions, moi je me suis planté à chaque fois, hein, ou quasiment. Oui, mais ça me remonte pas le moral pour autant. Ça m'étonne pas. Alors, on va passer au tour suivant et vous allez voir. Celui-là, il est bluffant et dangereux. Vraiment dangereux. Au point que même les magiciens ont toujours une petite pointe d'appréhension avant de l'exécuter. Regardez le grand Gaëtan Bloom dans ses œuvres. Merci. Bien. Vous venez d'avoir des petites frayeurs et je voudrais faire quelque chose de très différent car nous avons des talents, mais certaines personnes ont des talents très, très spécifiques. Alors, j'aimerais, Philippe, Cyril, que vous me choisissiez 2 spectatrices pour m'aider. Celles que vous voulez, simplement pour prouver qu'elles ne sont pas complices, bien évidemment. Alors, Toi, tu prends à 2 droite, moi, dames je vais choisir à sympathiques qui ont gauche, envie de d'accord? m'aider. Venez, madame, venez. Merci, Philippe.
Charlène, mesdames et messieurs, Charlène, Charlène. Et vous? Hein? Alexandra. Alexandra. Alexandra, Charlène. Restez là, Charlène. Alexandra aussi. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Je vais faire un tour de magie un petit peu bizarre. Juste là, vous vous mettez, là. Rien dans mes mains? Vous pouvez toucher mes mains? Oui? Dans un instant, ces mains vont être les vôtres. Peut-être. Cette bouteille, vous la voyez? On peut la taper, c'est une bouteille normale. OK? Je vais la placer à l'intérieur d'un petit sac en papier. Pourquoi? Pour la faire disparaître. Donc je vais prendre la petite bouteille et je vais la placer complètement à l'intérieur du sac. Maintenant, attention. Regardez bien, il n'y a pas de truc. Je vais essayer de faire disparaître la bouteille. D'accord? On va le faire comme ça. Elle est là, hein? On entend la bouteille, Charlène? Alexandra, oui? Est-ce que vous pensez, mesdemoiselles, que c'est possible de faire disparaître la bouteille? Oui ou non? Elle ne sait pas. Non? Non? Fermez les yeux. 1, 2. Oh! Elle a résisté, mais pas tant que ça. Vous entendez? Est-ce que vous pensez qu'elle a disparu, la bouteille? Non, elle n'a pas disparu, mais je vais essayer quand même de récupérer des petits morceaux, ou du moins juste ce qu'il me faut, un petit tesson comme ça, très très beau. Le reste, on n'en a pas besoin. Maintenant, regardez bien. Vous me faites confiance? Moi, je vous fais confiance, car je vais jouer avec votre intuition féminine. Le tesson qui est ici, je vais le placer sur ce petit cube de bois. Donc attention, ce sac, dans un instant, va devenir dangereux, très dangereux. Je place juste la bouteille comme ceci. Voilà. Et je la recouvre du sac. Hop. Voilà. D'accord? Les autres sacs sont vides, ils ont juste le petit cube de bois à l'intérieur. Mais, vu d'ici, on ne peut pas les différencier. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais mélanger les sacs. Regardez bien. Je mélange les sacs, je me retourne, comme ça vous ne pouvez pas savoir si j'ai changé quelque chose ou pas. Mais j'ai changé quelque chose. Et je vais faire pareil avec les deux autres. Regardez bien Charlène. Sentez? Quelque chose a changé en vous. Vous aussi Alexandra? Hop! Je change. Je me retourne. Et maintenant, je mélange comme ceci. Comme cela. Comme cela, comme cela. Dans un instant, je vais faire appel à vous, à votre intuition féminine. Regardez bien, je vais me promener au-dessus des sacs. Au-dessus des sacs. Quand vous le sentirez, quand vous sentirez le moment, vous me direz stop. Stop pourquoi? Simplement parce qu'à votre avis, je serai au-dessus d'un sac qui ne contient pas la bouteille. À ce moment-là, j'abattrai ma main violemment sur le sac. Et je vous fais entièrement confiance. Est-ce qu'on peut tenter l'expérience? Je commence avec vous, Alexandra. Je me promène, je ferme les yeux. Stop déjà? Charlène, est-ce qu'à votre avis, ce sac est vide? Oui ou non? Criez-le. Oui? Criez-le, Alexandra. Oui, le sac est vide. Mesdames. Vide! Plus que 3 chances. Ça se corse. Je commence avec vous. Quand vous sentez que le sac est vide, un des 3 sacs, stop ici. Et vous? Oui? C'est pas votre main, hein? Mesdames. Ah, il y a un doute, là. Il y a un doute, il y a un doute. Charlène, est-ce que tu es toujours sûre? Tu es toujours sûre? Tu mettrais ta main à la place de la mienne. Donc t'es pas si sûre. Alexandra. Oui? On peut y aller? Tu es sûre? Moi, je crois en toi, Alexandra. Je crois en toi, mais enfin, j'ai quand même des doutes. Allez, vive l'intuition féminine. Aïe! Plus que 2. Cette fois, ça se corse. Maintenant, je vais placer mes 2 mains sur les sacs. OK? Vous ne savez pas où est la bouteille. Vous ne savez pas où elle n'est pas. Je vais vous demander, les filles, de vous approcher de moi. Et de placer chacune une main sur les miennes. Allez-y. OK. Maintenant, attention, je laisse le sort décider. C'est votre intuition féminine.
Dans une seconde, je voudrais que simplement une d'entre vous lève sa main, celle qui n'est pas si sûre. Mais on peut changer d'avis. Et je peux même changer les sacs de place. On les garde comme ça ou on change les sacs de place? On les laisse? Levez une des mains. L'autre, je la battrai. Est-ce que tu es sûr de toi? Non? Si tu n'es pas sûr de toi, retire ta main. On peut le faire? Vous êtes d'accord avec elle, mesdames? J'espère pour vous. À 3. 1, 2, 3! Gaëtan Bloom, mesdames et messieurs. Merci Gaëtan. Merci beaucoup, bravo. Merci. Ce que je voudrais préciser, hein, après le tour qu'on vient de voir de Gaëtan, c'est s'il y a des enfants qui nous ont regardés, qui sont tentés de reproduire chez vous, franchement, n'essayez pas. C'est réellement dangereux. Il faut de l'expérience, il faut de la dextérité, il faut du savoir-faire. Donc n'essayez pas ce tour à la maison, ni celui qui arrive d'ailleurs, parce que pareil, faut pas l'essayer. Hein. Si vous aimez les poissons rouges, vous allez détester le numéro qui va suivre, sauf bien sûr si vous les aimez avec du citron. Voici Gaëtan Bloom et Otto Wessely, à vous de trouver comment ils font. Mais non, mais on adore les poissons. Regardez, est-ce qu'on les voit bien, les petits poissons? Oh, ils ont Moi, peur, j'adore ils ont les peur. poissons parce Moi que mon aussi. fils, il a des petits poissons. Et... Mais t'es fou, Otto? Je les adore. Non, mais il vient de bouffer un poisson, lui. Mais Otto... Oh my God. Non, arrête. Non. Remarquez, non, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé. Tu sais, il y a un truc que j'aime beaucoup. Je sais pas. Non, il y a un truc que j'aime beaucoup, moi. En fait, c'est les cocktails. Ah. Ah ouais? Parce que quand ils sont prêts comme ça, hop! Oh là. C'est encore mieux. Tiens, t'en veux un petit coup? Oh oui, vas-y. Regarde. Oh. Ouais, et c'est que des vitamines, hein, Trop bien, vas-y. Seigneur. Ah ouais, ouais, moi je vais m'en faire un petit brou aussi. Ah, Ah, délicieux. voilà. Moi j'en ai mis un petit peu à côté, c'est pas grave. Allez, on trinque. Remarque, le coup du mixeur, j'aime bien. Parce que ça va dans les deux sens. Ah bon? Oui, regarde, si tu mixes à l'envers, regarde. Tu vois, la pulpe se décolle. Regarde bien. Et avec un petit peu de temps et un peu de magie, ça reconstitue le poisson et ça sépare l'eau du poisson. Ah. C'est mon cher ami. Merci beaucoup. Il va s'en remettre, il va s'en remettre. Alors, est-ce que vous avez une idée de la manière dont on peut réussir ce tour? Angoune? Non, j'ai aucune idée. Aucune idée? Bon, Toujours tout à l'heure, il y pas. aura des indications pour vous aider peut-être à trouver. Philippe? Ouais, il avait le poisson dans la main déjà. Ouais. En versant là au mixeur, peut-être qu'il a glissé le poisson dedans, je sais pas. D'accord. Alors c'est encore louche quoi. C'est encore louche. Cyril? Ça, c'est une soirée louche. Hein. Ouais, ça un petit peu. Non, moi je pense que déjà, il est... Non, le poisson, il est déjà dans le mixeur. C'est pas un vrai poisson, c'est un C'est poisson. pas des vrais à poissons un moment, il trafique dans le mixeur. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Il y a des poissons, les poissons, je les sens dans le mixeur, moi, pas dans le... D'accord. Oh, c'est pas très précis tout ça, hein? Oui, je vous trouve confirme. un peu confus. Oui, mais je ne suis pas magicien non plus. J'entends bien. On va regarder les solutions que l'on vous propose pour réussir ce tour, qui est extrêmement astucieux, surtout quand on aime les poissons, parce que c'est plutôt pas mal. Regardez, mesdames et messieurs, prenez vos petits boîtiers et regardez les solutions qu'on vous propose. Un double fond. Deuxième possibilité. Des lames non coupantes. Des lames non coupantes qui permettent effectivement d'éviter que les poissons soient martyrisés. Troisième possibilité, des faux poissons. Bah oui. Quatrième possibilité, une autre solution. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Attention. Allez-y, votez. Alors, est-ce que ça vous a mis un petit peu sur la voie? Des faux poissons. C'est sur ceux qui mangent, c'est des faux poissons. Ah bon? Vous pensez qu'ils mangent pas de poisson? Bah oui, ils bougent leurs bras, mais le poisson ne bouge pas. D'accord. Il se passe rien dans le mixeur, moi. Il se passe rien dans le mixeur? Ouais. Regardez déjà les solutions, la tendance du public pour ce tour.
pas évident, hein. Le double fond, les faux poissons, les lames non coupantes. La tendance, c'est que le public, il n'en sait rien comme nous. Voilà, exactement. Je crois que là, la perplexité est générale. Alors, écoutez, hein, pour aller plus vite, autant se tourner vers Gaëtan et Otto qui vont nous montrer. Alors, il y a bien des vrais poissons dans le bocal. Moi, je les vois. Oui, si on regarde le bocal, Gaëtan, hein, ils sont vrais. Et la solution, c'est ça. Vous prenez une carotte. Et avec la carotte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez la carotte et vous l'émincez, la carotte. De cette façon-là. Maintenant, regardez bien, si vous coupez des tranches de carottes, comme ceci, voilà, je vais essayer d'être précis, vous pouvez très bien découper des petits poissons en forme de carotte. Alors, quand vous avez le temps, vous pouvez vraiment parler. Attends, Otto, arrête. Donc, qu'est-ce que vous faites? Montre-leur. Vous cachez, tiens, j'en ai une autre là. Vous cachez simplement le petit morceau. Le petit morceau de carotte à l'intérieur de la main. Vous faites semblant de prendre un poisson, mais faites-le chez des amis qui ont des gros poissons. Ça va les faire rire, croyez-moi. Donc vous arrivez, oh, j'adore les poissons, vous trempez la main, hop, le poisson, vous le sortez au bout des doigts, simplement comme ceci. Vous pouvez le sortir par la tête ou par la queue, et vous le faites bouger un petit peu. Vous voyez? Là, vous pouvez le mettre dans la bouche et continuer à le faire bouger. Il bouge. Et là, vous mangez votre carotte. C'est nutritif, végétarien. Effectivement, il n'y a pas de poisson qui va dans le bocal. On n'est pas des monstres quand même, ni Otto. Enfin, Otto un peu quand même, mais... Ah si, oui. Mais moi, pas du tout. Donc, au départ, dans le mixeur, qu'est-ce que vous mettez? De l'eau. Et sous les pales du mixeur, vous mettez un peu de viande hachée. N'est-ce pas? Ou la viande... du thon haché, c'est mieux dans le style. Oui, il aime vraiment le poisson, alors il met du thon, lui, c'est pareil. Mais enfin, vous avez une très belle couleur à la fin. Il suffit de le mettre en marche et ça... L'eau transparente devient... coloré comme ceci. Maintenant, pour faire réapparaître le poisson, c'est très simple, effectivement. Vous faites semblant de verser, vous avez déjà de l'eau et le poisson dans le verre, vous versez à côté, brrr, vous montrez pas, et en tournant, le poisson revient. Et Otto aura le mot de la fin. Dans le poisson, tout est bon. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, ce tour, je peux vous dire, là encore, il est vieux comme le monde et il a marché extrêmement souvent. C'est très efficace, c'est tout bête et ça fait tout à fait son effet, vous pouvez me croire. Ça marche tout seul. Mais rassurez-vous, hein, donc aucun poisson n'a été blessé et même mangé pendant ce tour. Peut-être Otto une fois, mais il a recraché. Et ce sera également le cas dans le tour qui va suivre. Un très, très joli tour réalisé par Stéphane Léchère. Mais juste avant, n'oubliez pas que dans quelques minutes, vous saurez enfin comment les magiciens font léviter leurs partenaires et vous assisterez à la version moderne de Chantons sous la pluie, version Stéphane Léchère. Mais oui, je suis là dans le public avec Théo, c'est ton prénom? Alors Théo, écoute, on vient juste de parler de poissons, alors on va imaginer qu'on est à la mer. Et toi, ton prénom c'est? Marine. Marine, bah écoute, ça tombe bien. Voilà. Tu vas pouvoir tenir le verre. Et Théo, regarde, on dirait de l'eau. T'as vu, c'est moi qui ai dessiné les algues. C'est bien, hein? Est-ce que tu pourrais me dessiner, par exemple, l'eau qui est au-dessus des algues? Tu fais l'eau comme ça, juste au-dessus. Tu fais les vagues, tout ce que tu veux. Vas-y, je te tiens la feuille. Ouh, la marée est basse, hein? Bien, Théo. Superbe. Bravo. Et dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Des poissons. Des poissons, exactement. Tiens, vas-y, tu vas pouvoir... Vas-y, mets des poissons. Tu sais dessiner les poissons? Oui. Waouh! Est-ce que tu pourrais dessiner un deuxième poisson? Les deux poissons par Théo. Bravo, Théo. Alors, on va y aller tout doucement, parce que ce soir, juste pour toi, si tu souffles, tu as le souffle magique, Théo? Regarde, juste pour toi. Quelques gouttes d'eau. Marine, tu es toujours là? Allonge ton bras, bah, donne-moi le verre si tu veux. Pose le crayon si tu veux, Théo, pose le crayon. Ici. Voilà, tiens le verre. Où tu veux. Tu l'as? Oui. Tu souffles? De cette simple feuille de plastique, tu crées de l'eau.
Et Théo, tu as dessiné 2 poissons. Et 2 poissons dans un endroit douillet, comme un petit nid d'algues, peuvent créer la vie. Alors Théo, tu peux garder tes 2 petits poissons. Et notre ami Max, c'est cadeau, c'est pour toi. Ciao. C'est joli, hein? C'est poétique. C'est bien. Ah ouais. Et c'est pas si facile à faire. Ah bah non. À l'évidence. Voler, c'est, paraît-il, le rêve de l'homme. Malheureusement, il a toujours eu besoin pour cela d'engins ou d'accessoires. Sauf bien sûr les illusionnistes qui, quel que soit leur âge, arrivent à entrer en lévitation. Mais comment font-ils? On va vous l'expliquer. Mais auparavant, à vous de le deviner. Regardez. Professeur Otto, nous avons ici un sujet particulièrement jeune et particulièrement doué qui s'appelle Melvin. Nous l'avons rapporté pour vous des mers lointaines, mais il a des pouvoirs extravagants. Regardez bien, rien dans les mains. Hein? Mais toi, tu as 20 ans de manipulation derrière tout cela. Je vais te laisser mettre tes petites mémines sur Melvin. Regardez bien, une simple incantation. Melvin se concentre. Et regardez bien, Melvin, oui. Lentement. Melvin, le fakir Melvin est en pleine forme ce soir. Il monte. Il descend, il descend, il descend. Il descend, il tient par un flux cheveu. me quitte. Mon Dieu. Il remonte. Fais voir, je peux m'y mettre également à la... Hop, Je dépasse les pouvoirs. J'ai le pouvoir, Otto. Je contrôle Melvin qui redescend, qui redescend, qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte. Cher Melvin. Et qui redescend. Et qui redescend une dernière fois jusqu'au sol sous vos applaudissements. Bravo, Melvin, merci beaucoup. Merci. Alors, à votre avis, Angoune, regard coquin, elle a l'air satisfaite. Toi, t'as trouvé alors? Non. Non. Non, mais j'aime beaucoup le petit garçon, il est très mignon. Ce tour, il existe depuis des lustres. Ah oui. Il est apparu exactement en Mésopotamie en moins 782. C'est un grand classique de l'illusion. Exactement. On va regarder les solutions qu'on vous propose. Prenez vos petits boîtiers. Première possibilité, un câble. Deuxième possibilité, un partenaire caché. Oui. Oh là, Oui, qu'il, j'entends un frémissement dans le public. Troisième possibilité, une soufflerie. Melville n'est pas très lourd. Quatrième possibilité, une autre solution. Partenaire caché. Voilà. Dites Angoune avec une satisfaction qui se voit sur son visage. Moi aussi, je serais peut-être ton partenaire caché un jour. Ah, je sens qu'il y a une tentative. Comment ça marche tous les deux, ça va? Non, ça... Ouais, mais il rame hein, depuis, Ouais. depuis le début de la soirée. Ouais, moins 1000. Non, mais j'ai remonté des situations bien plus périlleuses. Je pense qu'il y a quelqu'un en dessous, et c'est pour ça que c'est un enfant, parce que c'est plus facile à soulever, en fait, tout simplement. D'accord. Alors, vous êtes prêts à voter? Attention, allez-y. 1, 2, 3, votez. On va tout de suite regarder la solution. J'ai l'impression qu'il y a une unanimité qui se dégage du public, du moins de ce que j'en ressens. Alors on va voir. Oula, largement. Largement, 81% pour le partenaire caché. Gaëtan, Otto, racontez-nous. Mais vous avez tout à fait raison, vous êtes complètement intuitif ce soir, hein, n'est-ce pas? Mais il faut dire une chose, c'est que Melvin a un talent énorme. Regardez la position du lotus, c'est une vraie position du lotus. Une vraie position du lotus, en effet, qui va permettre à nos magiciens de faire léviter ce jeune garçon. Dans l'image du bas, en pleine lumière, et avec l'aide de Gaëtan qui soulève le pan de chemise du jeune homme, vous pouvez voir 2 bras gantés de noir. Et lorsque la caméra passe sous l'estrade, voici ce que l'on découvre. Les magiciens demandent alors à volonté au porteur qui est invisible de tous de monter ou descendre le jeune homme. Et c'est papa qui est en dessous, j'aimerais qu'il sorte, papa. Qu'on le découvre et qu'on leur fasse à tous les deux une ovation. Willy, Melvin. Et comme disait Otto, Que la force soit avec nous. et vive le cirque. Merci beaucoup, merci. Alors ok, léviter c'est bien. Voler c'est très fort. Mais il y a encore plus fort, c'est lorsque le magicien se rapproche du divin et qu'il marche sur l'eau. Mesdames et messieurs, voici Caroline Marx et Stéphane Leschon.
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart. I'm ready for love. For love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain. A smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, singing, singing, yeah, Lord. Caroline Marx, Stéphane Lechen. Si vous, dans le public, ou vous, chez vous, vous avez été tenté par ces tours, vous avez envie de les refaire vous-même, eh bien, vous pouvez devenir magicien amateur ou professionnel. Pour ça, il suffit de contacter la Fédération française des artistes prestigitateurs. Alors, c'est une formation, hein, il faut prêter serment, c'est très sérieux, ensuite, il faut garder le secret. Mais une fois que vous acceptez d'être initié, eh bien, on vous fait entrer dans ce monde passionnant et vous pouvez devenir un magicien. Et du coup, tous ces tours n'auront plus aucun secret pour vous. Pour les contacter, m6.fr, tout simplement. Merci Cyril d'avoir été avec nous ce soir. Bah non, c'est moi, ça a été un vrai plaisir. Pour moi aussi, un vrai plaisir. Vous n'avez pas été super perspicace. Ouais, hein? Merci. Mais ça a été bon. Non, c'était une très belle soirée. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu totalement conclure avec Angoune, mais on s'est bien marré avec vous. Écoutez, je vais vous dire franchement, Philippe a écrit un livre sur sa carrière. Moi, si je devais écrire un livre sur ma relation avec Angoune, ce serait la page blanche. Hein. D'accord. Voilà. Merci Angoune, merci d'avoir supporté et résisté à Cyril, parce que Dieu sait qu'il a essayé. Merci beaucoup. Merci et puis merci à vous, Stéphane. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Philippe Candeloro. Voilà, merci à vous encore dans le public, vous avez été formidables ce soir aussi. J'espère que vous, chez vous, vous avez apprécié cette soirée où on vous a dévoilé quelques-uns des grands succès de la magie. Bien sûr, on ne vous a pas tout dévoilé parce qu'il faut garder une part de rêve. Et nous, on se retrouve très bientôt sur M6. Au revoir, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.